Amis de Pipo TV, c'est parti pour le JT du dimanche 10 mars. L'envoi de troupes en Ukraine n'est pas exclu. Surtout pour les feignants, les illettrés, les cyniques et les extrêmes. Et ceux qui ne sont rien. Je vais les emmerder jusqu'au bout. Ouais. Je veux détruire Poutine. Ingénieur. Mais pourquoi je dis de la merde comme ça, moi? Hein? Hein? J'ai une maladie? Ah, oui, d'accord. Ah. Alors, après les 10 milliards d'euros d'économies pour 2024, Bercy vous annonce 20 milliards de plus d'économies pour 2025. Ils vous ont vidé les poches en 2024. S'il reste des miettes, ils vont vous les prendre. Et voilà. Alors, un jeune sur 5 ne sait plus reconnaître une courgette. Alors, ils ont fait un sondage avec les 18-24 ans. Et ils ne reconnaissent plus les légumes. Alors attendez, moi j'avais vu aussi, hein, un jeune sur 2 pense qu'une courgette c'est un sextoy. Hein. Donc, je vous en avais parlé, hein, les jeunes maintenant, ils se vidangent une fois par an. Hein. C'est plus les pruneaux, c'est les avocats qu'ils ont. Donc il faut bien qu'ils se fassent plaisir aussi. Hein. Donc, allez les jeunes cons. Alors là, Covid-19, ouais. Avoir contracté le virus pourrait faire perdre des points de QI selon des scientifiques. Ah. C'est très sérieux. Tu l'as eu combien de fois le Covid? Ah oui? D'accord. Ah bah, c'est vrai alors. T'es à moins 0, non? Ouais. Ah tu vois, comme quoi. Ah, je l'ai pas eu. Non. Alors, JO 2024, bon là c'est juste une petite news parce que je commence à la barbe. Un ordinateur contenant des plans d'accès de la circulation volé à Drancy. En ce moment, c'est toute la semaine, les vols d'ordinateurs. Je pense qu'Anne Hidalgo va vouloir que ça devienne une épreuve olympique, j'imagine. Et là, on serait fort, très fort. Je pense que là, on peut avoir des médailles, c'est sûr. Ah, oui. Alors là, Macron, ça y est, il a annoncé hein, qu'il allait se baigner dans la Seine. Il faut qu'il attende un peu, elle est un peu marron en ce moment. Et là, la mairie de Paris, bah, ça y est, il travaille dessus. Il travaille sur le dossier. Regardez cette petite... Il prépare sa venue. Alors, Macron, bon, il a ruiné la France. Hein. C'est vrai qu'en 2017, par exemple, c'est vrai qu'on était à 2000 milliards de déficit. En 2024, on est à plus de 3000 milliards. Mais en plus de la ruiner, il l'a rendue invivable. Ouais. Bah, écoutez, l'état de la France 7 ans après la Macronie. Écoutez, écoutez. C'est pas un sentiment d'insécurité hein, dont on est en train de parler. On parle des chiffres du ministère de l'Intérieur. Une personne agressée en France chaque minute. Oui. Une personne agressée chaque minute. Et qu'est-ce qu'il disait Dupond-Moretti il n'y a pas si longtemps que ça. Je vais vous dire quelque chose. Pire que l'insécurité, il y a le sentiment d'insécurité. Par quoi est-il nourri le sentiment d'insécurité? Sentiment d'insécurité. Alors, je ne sais pas jusqu'où va le sentiment d'insécurité. Une agression toutes les minutes, toutes les 30 secondes peut-être? Toutes les 10 secondes? Je ne sais pas. Faudrait qu'ils nous le redisent. Peut-être, faudrait leur demander. S'il y en a un qui peut, Dupont. Si tu me regardes. La NASA cherche 4 volontaires pour les enfermer ensemble pendant 1 an. Alors nous en France, on a le choix. Moi je me suis fait ma petite liste, je sais pas où. Oh, c'est une liste pas très. Oh, déjà, je me suis dit tiens, si on pouvait envoyer là pour se débarrasser Macron, Louis Boyard, Éric Zemmour et Dupond-Moretti. Et même j'aurais peut-être même mis dans le package si j'avais pu un petit 5e Cyril Hanouna. Et là ça aurait été beau. Ça aurait été bien tous ensemble. Allez, faites-moi votre liste pour voir un peu vous. Peut-être une liste un petit peu plus audacieuse, j'en sais rien. Mais bon, déjà, si ces 5-là pouvaient disparaître, est-ce que ce serait gênant pour la France? Je sais pas. Ah oui, j'ai ma petite idée. Ouais. Alors là, Macron, ce jeudi, hein, il a rassemblé les responsables des partis politiques français pour leur parler de la guerre.
Ouais, de la guerre. Écoutez ce qu'il disait, alors j'en ai pris deux au hasard, en sortant. La réunion avec le chef de l'État à peine terminée. Première réaction des chefs de parti. Je suis arrivé inquiet et je suis ressorti plus inquiet encore. Le président de la République est prêt à un soutien sans limite et semble-t-il jusqu'au boutiste à l'Ukraine. Alors je me faisais une petite réflexion, et c'est vrai que là le RN et la France Insoumise, ils sont à peu près d'accord sur le truc. Est-ce qu'ils vont encore nous la mettre à l'envers? Un peu comme avec la réforme des retraites, où on s'est pris 2 ans dans le fion à cause d'eux, parce qu'ils veulent pas s'allier, évidemment. Est-ce que là, il y a un moment, il faut peut-être mettre les choses de côté, puis se dire là, ouais, parce que là, c'est pas juste 2 ans qu'on va prendre dans le fion, c'est peut-être des gens qui vont peut-être aller mourir, là. Ouais. Est-ce qu'on a envie de ça? Non, normalement. Donc, voilà. C'était une petite réflexion que je me faisais, mais bon. Alors, j'ai un peu schématisé, mais bon, comme souvent. Mais bon, c'est vrai que, ouais. Je me pose des questions. Allez, c'est foutu. Alors, cette semaine, Macron, il a été à Prague. Et puis, là, il en a remis des couches et des couches. Ouais, parce que lui, en ce moment, son kiff, c'est d'aller faire la guerre à Poutine. Voilà, c'est tout. Remarque, pendant ce temps-là, on parle pas d'autre chose, c'est sûr, pendant qu'il se fait mousser avec ça. Alors, je sais pas si ça fait bien, la mousse, elle est un peu de mauvaise qualité. Et donc, il a fait un beau petit discours là-bas. Et puis, j'ai 2-3 phrases que j'ai notées, que j'ai vues. Hein. Donc, la première, nous devons tous être conscients que cette guerre nous touche. Parce que nous devons tous être conscients que cette guerre nous touche. Non. Et à vrai dire, moi je suis comme Emmanuel Macron, ou Brigitte Macron, je sais plus, il disait ça. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Voilà, moi je suis comme eux. Alors pour l'instant, ce qui va vous toucher, je sais pas, c'est peut-être pas ça, mais c'est votre portefeuille. Oui, parce que le Sénat veut à nouveau attribuer une partie de l'épargne du livret A, entre autres, hein, à l'industrie de la défense. Toi, t'avais mis de côté un petit peu de caillon. Je pensais que c'était pour rénover des HLM ou tout ça. Non, maintenant, ça va servir pour l'industrie militaire. Pour aller tuer des gens en Ukraine. Est-ce que tu es d'accord? Non. Est-ce qu'on t'a demandé ton avis? Non. Donc, c'est une proposition qui a été faite par les sénateurs. Je l'ai préféré quand ils faisaient des sextapes. Donc, et la loi a été adoptée par 244 pour, 34 contre. Les sénateurs votent tranquillement pour te prendre ton pognon pour aller financer la guerre. Voilà. Je suis pas d'accord. Non. Alors, il n'a pas dit que ça, Macron, hein. À Prague, il a dit aussi, il nous faudra être à la hauteur de l'histoire et du courage qu'elle implique. Et il nous faudra être à la hauteur de l'histoire et du courage qu'elle implique. Ce sera aussi notre responsabilité, aux uns et aux autres. Alors, il parle du courage, mais pas du sien, parce que lui, il n'en a pas. Vous vous souvenez, quand on était à l'Arc de Triomphe avec les Gilets jaunes, on a appris après que l'hélicoptère, il était prêt. Hein. Ça y est, il était prêt à partir. Le courage, c'est surtout pour ceux qui vont les se faire tuer, mais pas pour lui, hein. Ça c'est sûr. Alors, il n'a pas dit que ça, encore. Il a dit aussi une autre phrase, il conviendra de ne pas être lâche. On ne veut jamais voir les drames qui viennent. Nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâche. On ne veut jamais voir les drames qui viennent. On ne veut jamais voir ce qui se joue. Là, je me pose la question, surtout, c'est à quel moment ça va s'arrêter. Voilà, c'est ce que je me dis. Je préférais quand il nous avait annoncé la guerre contre le Covid. Tu vois, la réflexion faite, c'était plus sympa, ça c'est sûr. Là, remarquez Véran, par contre, si jamais il y a une attaque nucléaire sur notre gueule, il faudra que Véran il nous explique est-ce qu'on faut mieux se mettre debout ou assis, tu vois, pour éviter le... On verra. Ouais, voilà. Bon, là, ça commence à me saouler la histoire. Ouais. Alors, là aussi, cette semaine, on va dire que ça a été la semaine du pauvre. Il est mis à l'honneur, et ça, c'est bien. Et donc, il y a des belles années. Il y a des belles années qui arrivent. Par exemple, assurance chômage. Gabriel Attal veut multiplier par 3 les contrôles des bénéficiaires d'ici 2017. Alors, pour multiplier par 3 les allocations, multiplier par 3 les contrôles. Feignant de chômeur, là c'est parti, il va se l'occuper. Il faut de l'argent, donc autant le prendre là où il y en a, c'est les chômeurs qu'on a, ça c'est sûr. Après, qu'est-ce qu'il nous a dit d'autre? Chômage, encore. Le gouvernement veut encore durcir les règles d'indemnisation. J'ai un problème au niveau... voici comment.
Ah oui. Et en plus de te réduire, maintenant il va aussi te piquer un peu. Oui, c'est ça, c'est normal. Hein. Et toujours afin de réduire les déficits. Et compte sur les chômeurs hein, pour réduire le déficit de la France. Alors les Lagardère, les Bolloré, tout ça, non. Ça, il s'en fout au complet. C'est le chômeur qui va réduire le déficit. Il nous le dit. Hein. On est passé de 24 mois à 18 mois pour la durée. Ils ont déjà réduit. On peut encore la réduire. Bah oui, c'est vrai. T'as un gâteau. Si tu prends ça du gâteau, il reste encore tout ça. Donc on peut encore en prendre une partie. Et voilà. Alors, tout ça, c'est bien, hein, le chômeur, enfin, le feignant, c'est clair. Bon, tu veux y piquer son pognon, tu veux y raccourcir sa durée, tout ça, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut encore... Et là, c'est... Alors, bon, ça n'a rien à voir, mais le chômeur, ça a dû y plaire aussi. Pourquoi est-ce la fin des super promos des produits d'hygiène et d'entretien? Fini les super promos. Alors, ok, produits d'hygiène pour un chômeur, à mon avis, c'est pas... Ouais, se laver, c'est pas le truc qui fait le plus souvent, ça c'est clair. Donc, quelque part... ils ont peut-être raison. Ouais. Il te reste quelques caillons. Toi, tu veux aller chercher la super promo. Elle n'y sera plus. Alors, il y avait encore une autre petite mesure. Alors, je dis chômeur, mais c'est les pauvres en général. Hein, c'est le pauvre. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Vous avez vu, ils veulent faire un bonus-malus sur les vêtements pour lutter contre la fast fashion. Enfin, un député entend tordre le cou à la mode éphémère et les prix cassés. Voilà. Ouais. Parce qu'évidemment, les gens maintenant, ils essaient d'acheter les affaires sur chaîne ou je sais pas trop quoi, pas trop cher. Ça, il veut que ça soit terminé. Ouais. Tu vas retourner en boutique, un t-shirt à 50 balles, hein, avec ton chômage ou ton RSA, et voilà. Ce sera déjà très bien. De toute façon... un t-shirt, tu ne dois pas le changer souvent non plus. Hein. Le chômeur, ouais, en vrai, quand tu joues à la Nintendo, des fois, tu es en sueur. Moi, ça m'est déjà arrivé. Voilà, c'est tout. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, bon, vous l'avez vu, c'est sûr, c'est les affiches de la France Insoumise hein, pour inviter les gens à voter pour eux. Et donc ils ont fait des affiches, hein, vous avez vu, ils ont dit hein, les racistes votent et vous, les golfeurs votent et vous, et puis ils ont pas eu des personnalités. Donc j'ai eu l'idée de le faire, alors, même si je l'ai vu ailleurs, du coup je l'ai vu, mais je me suis dit, comme j'ai eu l'idée aussi dans ma tête, comme beaucoup sûrement, j'ai détourné un petit peu les affiches, parce que évidemment, hein, c'était assez facile. Donc la première, j'ai mis, hein, celle-là j'ai pas eu trop besoin de la modifier, c'est les racistes votent et vous. Voilà. C'est ça, donc j'ai mis un tas boif, définitivement condamné pour un jeu raciste. Donc voilà. Il peut voter la France Insoumise calmement. C'est sûr, j'en ai fait une autre. Hein. Les cogneurs de femmes votent, la France Insoumise et vous, bah oui, ils peuvent aussi ça. Adrien Quatennens, condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violence conjugale. Lui, il peut voter France Insoumise, ça c'est bon. Les violeurs votent la France Insoumise. Et vous? Bah oui, Gérard Miller, entre autres, hein, parce que là j'apprends qu'il y a une députée qui a porté plainte contre son mari. Mais évidemment, Panot, elle essaye d'étouffer l'affaire. Enfin, ça, c'est autre chose, on s'en fout. Il a accusé d'agression sexuelle. Alors, lui, agression sexuelle sur plus de 40 femmes. Hein. On est arrivé à 50 ou 60. Donc lui, il peut voter France Insoumise. Là, il a la carte, là, c'est sûr. C'est vrai que les donneurs de leçons de la France Insoumise, entre autres, hein. Alors, j'ai noté, parce que je ne le connaissais pas. C'est un peu comme le fruit de l'arbre, le ginkgo. Ginkgo, je ne sais pas comment ça se dit. J'ai vu ça, vous avez vu, c'est un beau petit fruit. Mais quand tu l'ouvres, il sent le vomi. Et je crois que c'est ça. Ouais, les donneurs de leçons de la France Insoumise, entre autres, parce qu'il n'y a pas que, c'est vrai que quand tu grattes un peu, ça sent le vomi, c'est sûr. Ouais. Ouais, voilà. Qu'est-ce que je dis? Voilà. Ce JT, il est terminé. Je dis rien parce qu'à chaque fois, vous me mouchez après. Donc là, j'ai rien. Le JT, il est terminé. Voilà. Et il a fini. Et voilà. Et puis il redémarrera un autre jour. Voilà. Voilà. Donc, merci à tous. Donc, continuez à vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas abonnés.
Et puis, j'ai rien à dire d'autre cette semaine. On se retrouve dimanche prochain, midi sur YouTube, c'est sûr. Et apparemment, là, j'arrive midi sur Facebook. Ouais, je vais essayer de synchroniser les deux maintenant. Je l'ai fait la semaine dernière et là, je vais le refaire. Donc, c'est parti, on va essayer. Voilà. Et puis, on se retrouve. Hop. Terminé. Il n'y a pas grand chose à dire. Voilà.